Eh ben, rebonjour les amis de Cancer Thérapie, rebonjour. Alors, c'est pas revenu, ça travaille encore, c'est pas revenu. Donc pour l'instant, au lieu d'avoir une demi-heure d'explication, à mon sens très intéressante, sur pourquoi je vis encore, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre encore, eh bien au lieu de cela, vous avez moi sur mon vélo qui pédale, qui parle et une très jolie musique. Voilà. Alors pourquoi j'en sais rien. J'en sais rien, c'est pas la première fois que j'essaye de mettre une musique. Pourquoi est-ce que la musique a remplacé mon texte? Je n'en sais rien, mais bien évidemment, j'ai dû faire une erreur ou il y a eu un petit problème chez Google, chez YouTube. Alors, je vais essayer de recommencer les explications que Maurice m'a données concernant l'épigénétique. Alors, la question que je me suis posée, c'est on sait que dans certains cas, par exemple dans le cas d'un glioblastome, les corps cétoniques, à savoir le régime cétogène, est extrêmement favorable. Dans d'autres cas, c'est extrêmement défavorable. Donc, c'est un de nos amis avec qui j'ai d'excellentes relations épistolaires, a trouvé un titre fantastique, c'est quand il dit « Le cancer keto ». Je me rappelle plus. Paradoxe, cancer, keto, paradoxe. Je trouve ça génial parce qu'effectivement, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Vous avez bien sûr des gens qui ont compris ce paradoxe et d'autres qui cherchent encore. Et même ceux qui ont compris ne savent pas pourquoi. En particulier, je pense à la FDA et avec sa pimoside, qui sait que la pimoside bloque SCOT, est un inhibiteur de SCOT, mais ne sait pas pourquoi. Alors, Maurice, qui, vous savez, a eu quand même plus de 200 publications lors de sa carrière. Il a fait 15 ans directeur du CNRS. Et ce monsieur, personnellement, il m'épate. Il m'épate parce qu'il sait tout. Je lui parle de l'épigénétique et il me répond, mais je pense me souvenir, il pense se souvenir, franchement, lui il pense se souvenir. Moi j'oublie tout, mais lui il pense se souvenir. En 2003, me dit-il, m'écrit-il, en 2003, j'ai fait un article là-dessus. En 2003, les amis, il y a donc 17 ans. Alors, eh bien, pourquoi je vis encore? C'est la question que je pose à pratiquement tous les médecins. Parce qu'effectivement, ai-je inhibé SCOT ou pas? Ai-je de la glutamine? Ai-je des corps cétoniques qui nourrissent le cancer? N'ai-je pas de corps cétoniques qui nourrissent le cancer? Pourtant, je suis sous corps cétonique depuis maintenant au moins 1 an et demi. En janvier, le 19 janvier 2019, j'ai commencé mon jeûne, mon grand jeûne. Et bien sûr, 3 jours après, j'étais sous corps cétonique. Et depuis, je ne pense pas, peut-être quelques incidents, où j'ai exagéré, mais je ne pense franchement pas avoir quitté les corps cétoniques depuis. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, les corps cétoniques, je dois regarder. Le butyrate, l'équivalent des corps cétoniques, inhibe HDAC. Hein? Vous avez tout compris, hein? Moi aussi j'ai tout compris. Donc, mais ça veut dire en gros qu'on a des gènes.
Alors on a des gènes adultes et on a des gènes fétales. Les gènes adultes sont ceux que nous avons quand nous sommes adultes et nous avons des gènes fétales, sont ceux que le fœtus a hérité de sa maman. Et quand on jeûne ou quand on passe sous régime ketones, corps cétonique, eh ben, on éteint ou on allume certains gènes. Alors par exemple, P53. Quand on allume P53, c'est une bonne chose parce que le cancer régresse, certains types de cancers. Mais maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle des marqueurs, le pyruvate kinase. Alors, vous avez le M2 qui est un gène fœtal et vous avez le M1 qui est un gène adulte. Et comment est-ce qu'on voit, par exemple, avec ce marqueur qu'on a un cancer? Dans les matières fécales, si on trouve du pyruvate kinase, c'est donc qu'on a le cancer. Et à partir du moment où on est sous régime cétogène, ce que Maurice a essayé de m'expliquer, et ouais, j'ai compris, j'ai tout compris. Il me dit, ben, c'est quand même pas compliqué. À partir du moment où on a ce pyruvate kinase dans nos matières fécales et qu'on a donc le cancer qui progresse. D'où vient l'acétyl-CoA qui fabrique la membrane? D'où vient-il? La seule explication logique, c'est qu'ils viennent des ketones, des corps cétoniques. Alors, je ne suis de loin pas capable de tout comprendre, mais je pense qu'il est important, les amis, qu'un monsieur comme Maurice, qui a découvert le traitement métabolique, qui nous a fait, je l'ai dit, 200 publications de haut niveau, eh ben, comprenne au sérieux ce qu'il dit. Ça mérite au moins une étude, ça mérite des souris, parce que l'idée qu'on peut éteindre ou allumer à son choix les gènes fétales, ce qu'il faut pour sauver du cancer, ou éteindre des gènes adultes pour les remplacer bien sûr par les gènes fétales, ou empêcher que des gènes adultes s'éteignent au profit de gènes fétales, mais ce serait une avancée énorme. Ce serait une avancée énorme et c'est quelque chose dont il nous parle déjà en 2003. Et aujourd'hui qu'on parle partout d'épigénétique, eh ben, on s'est rendu compte que c'est notre corps, notre métabolisme qui décidons des transformations des gènes par notre corps, par notre métabolisme. Et ce n'est pas une maladie génétique, les amis. Alors, voilà en ce qui concerne cette partie. Mais tout ceci, il faut le mettre en pratique. Alors, j'ai réfléchi, oui, je sais réfléchir, merci, c'est très gentil. J'ai réfléchi, les amis, et je me suis rendu compte que beaucoup de gens disent, dont un de nos amis, Alain Schmitt, qui nous a très gracieusement donné son livre il y a quelques mois et que je vous avais donné, qu'il faut prendre le cancer par surprise, à savoir ne pas installer de routine, puisque quand nous installons une routine, le cancer sait ce qui va se passer et il peut en profiter.
Et donc comment, sans faire exprès, je n'ai pas installé de routine. Je suis passé de régime cétogène en jeûne et re-jeûne et re-régime cétogène. Alors des fois c'était 3 jours de jeûne, des fois c'était une semaine, des fois c'était 15 jours, des fois c'était rien pendant un mois, simplement manger une fois par jour, des fois manger 2 fois par jour. Donc aucune routine les amis. Et je pense que c'est ça qui a fait que mon cancer était perdu, qu'il ne savait pas à quel saint se vouer. Alors, je l'éteins ce gène ou je l'éteins pas? Je l'allume celui-là ou je l'allume pas? Allez, un coup je l'allume, un coup je l'éteins, un coup je l'allume. Bah, il sait pas. Pris tout ce que Eric Berg me conseillait de prendre, ses suppléments, etc., etc., nourrir son corps, donner les nutriments nécessaires à son corps. À côté de ça, je suivais les recommandations de Thomas Seyfried, reprises très souvent d'ailleurs par Eric Berg aussi, en ce qui concerne les jeûnes, OMAD, 3 jours, 2 jours, etc., etc., et jusqu'à 25 jours sans jamais dépasser 25 jours. Et voilà les amis. Et maintenant, j'ai rajouté là-dessus, bien sûr, tous les autres conseils. Tous les autres conseils, c'est la bonne nourriture. À savoir, la bonne nourriture, ça veut dire les crucifères, les légumes crus. Personne ne regarde, les jus. Ça restera cette histoire de jus. Alors ça restera parce que c'est tellement ridicule que c'est obligé de rester les amis. Je ne sais pas ce qui se passe, je rappuie. Bon, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc, j'ai continué. Et ma caméra, je suis désolé, elle n'arrête pas de me dire quelque chose. Je ne sais pas si elle s'est éteinte ou pas. Je n'en sais fichtrement rien. Autrement, c'est pas grave. Il y aura 2 vidéos, les amis. Non, je pense pas. L'écran s'est éteint, mais il se rallume. Et après, il me dit, je ne sais pas. Peut-être que j'ai rempli la carte. J'en sais rien. Eh bien, écoutez, la suite, ce sera une prochaine vidéo. Je pense que j'ai assez parlé pour cette vidéo-ci. Merci les amis. À bientôt.